Épuisée, la pauvre employée s'endormit sur l'escalier du manoir, sans imaginer que son patron rentrerait plus tôt. Le premier souffle du matin n'avait pas encore effleuré les rues de Montmorency que Claire Martin franchissait déjà le portail imposant du manoir de la Croix. Son pas régulier et discret ne faisait résonner que l'écho de son engagement. Depuis 5 ans, elle traversait ce jardin impeccablement taillé comme on traverse une frontière, celle entre sa vie et celle des autres. Le manoir dressé comme un vestige d'une époque révolue n'avait jamais changé, pas plus que son propriétaire, Antoine Delacroix. Antoine était un homme dont la réputation précédait les mots, froid, méthodique, intraitable. À 40 ans, il dirigeait un empire industriel d'une main ferme, sans laisser entrevoir la moindre faille. Il vivait seul, entouré de silence et de distance. Claire, en 5 années de service irréprochable, pouvait compter sur les doigts d'une seule main les fois où elle avait échangé plus de 3 phrases avec lui. Tout passait par des notes glissées sur le plan de travail de la cuisine, nettoyer la bibliothèque, repasser les chemises bleues, ne pas oublier les courses du jeudi. Claire ne s'en plaignait pas, elle n'était pas venue là pour être vue. Depuis la mort de sa mère, elle avait abandonné toute tentative de tisser des liens, préférant la stabilité d'une routine stricte à la fragilité des relations humaines. Chaque jour, elle commençait par les chambres à l'étage, redescendait vers le salon, puis la salle à manger, avant de terminer dans la cuisine et le bureau d'Antoine. Chaque objet avait sa place, chaque tâche, son heure. Elle connaissait le manoir mieux que son propre appartement. Sa présence était une respiration silencieuse. Les autres employés, jardiniers ou livreurs, la saluaient avec un respect distant, impressionnés par sa constance. Personne ne posait de questions. Claire ne parlait que si nécessaire, toujours avec politesse, jamais avec émotion. Elle n'avait pas de famille proche, pas d'amis qui l'attendaient à la sortie. Son monde s'arrêtait au portail du manoir. Le peu qu'elle savait de son employeur, elle l'avait deviné à travers ses habitudes. Il ne supportait pas le désordre, aimait les couleurs neutres, buvait son café noir sans sucre à 8 heures précises quand il était là. Il laissait des livres ouverts sur son bureau, tous marqués par des annotations méticuleuses. Il vivait à moitié dans cette demeure, partageant son temps entre voyages d'affaires et réunions interminables. Lorsqu'il était absent, ce qui arrivait souvent, le silence se faisait encore plus pesant. Un jour, Claire trouva une vieille photo dans un tiroir en dépoussiérant le bureau. Antoine y souriait, entouré de collègues et d'une femme blonde aux yeux rieurs. Elle referma le tiroir immédiatement. Ce n'était pas sa place. Rien ne l'était vraiment, si ce n'est l'ombre qu'elle projetait, discrète et ponctuelle sur les parquets cirés du manoir. Et pourtant, malgré cette vie bien ordonnée, Claire avait parfois un frisson d'humanité. Un soupir lorsqu'elle s'asseyait seule dans la buanderie pour avaler son déjeuner. Un regard plus long vers les grandes fenêtres lorsqu'il pleuvait. Un pincement, imperceptible mais réel, lorsqu'elle entendait des rires en passant devant une maison voisine. Mais tout cela était contenu, maîtrisé, effacé à la première sonnerie du réveil. Chaque journée recommençait avec la même précision. Pas d'imprévu, pas de conversation, pas de place pour l'émotion. Jusqu'à ce jour-là. Un mardi sans particularité, un ciel gris comme les autres. Claire avait reçu un nouveau billet ce matin-là. Ranger les dossiers du bureau avant demain matin. Merci. Elle savait ce que cela impliquait. Déplacer, classer, trier une montagne de papier que le maître des lieux n'avait pas touché depuis des semaines. Elle s'exécuta sans rechigner, repoussant l'heure du départ. Lorsqu'elle eut fini, la nuit était déjà tombée depuis longtemps, mais elle n'en avait pas encore conscience. Elle n'avait pas encore compris que ce mardi, qui n'avait rien de spécial, allait briser le fil parfaitement tendu de sa routine. Car ce soir-là, tout allait échapper à la froide mécanique de son quotidien. Ce soir-là, Claire Martin allait enfin exister. Le silence du manoir enveloppait les murs comme un linceul. L'air sentait encore le produit nettoyant, mélangé à l'odeur ancienne du bois ciré et des tapis d'Orient qui recouvraient le sol. Claire rangeait les derniers dossiers sur l'étagère du fond du bureau, les épaules tendues et les paupières lourdes. Elle n'avait pas levé les yeux depuis des heures, absorbée dans la tâche. Chaque feuille glissée dans son classeur représentait un geste de plus vers la fin de la journée, mais aussi un poids supplémentaire sur son dos fatigué. Il était déjà bien au-delà de l'heure à laquelle elle quittait normalement le manoir. Le billet trouvé le matin même, ranger les dossiers du bureau avant demain matin, l'avait obligée à prolonger sa journée de plusieurs heures.
Elle n'avait pas protesté. Elle ne protestait jamais. Pourtant, ce soir-là, quelque chose en elle vacillait. Une tension ancienne, accumulée lentement, sans bruit, comme la poussière dans les recoins qu'elle s'appliquait à faire disparaître. Elle quitta le bureau sans allumer la lumière du couloir, avançant à tâtons jusqu'à l'escalier principal. Elle voulait juste souffler une minute, poser les jambes, reposer le dos. Elle s'assit sur la 5e marche, là où le bois était légèrement plus usé. Ses mains portaient encore les traces du désinfectant, rugueuses et légèrement rouges. Elle se frotta le visage, fit craquer sa nuque. L'horloge de la salle à manger émit un carillon discret. 23h47. Un souffle s'échappa de ses lèvres. Elle se dit qu'elle se lèverait dans quelques secondes. Juste le temps de reprendre son souffle. Mais ce que Claire ne comprenait pas encore, c'est que son corps avait franchi une limite depuis longtemps. Cette fois, son épuisement était plus fort que sa volonté. Sa tête tomba doucement contre le mur, ses yeux se fermèrent. Dans le silence profond du manoir, Claire Martin s'endormit, assise sur une marche, le dos contre la rampe, les chaussures encore aux pieds. Son souffle devint lent, paisible. Elle n'entendit pas la pluie qui commença à tomber dehors, ni le ronronnement lointain du moteur d'une voiture qui s'arrêta devant le portail. Elle n'entendit pas non plus le bruit des pas feutrés sur le gravier, ni le déclic de la porte d'entrée. Elle dormait d'un sommeil sans rêve, celui des corps poussés au-delà de leurs limites, celui que ni la peur ni la prudence ne peuvent interrompre. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Antoine Delacroix avait pris la décision de rentrer plus tôt. Prévu pour revenir le lendemain, il avait écourté son voyage, lassé d'une réunion stérile et d'un dîner mondain inutile. Il n'avait prévenu personne. Comme toujours, il préférait le silence à l'annonce. Il gara sa voiture dans l'allée sans même éteindre les phares, attrapa sa mallette et franchit le portail en quelques secondes. Dans sa tête, tout était déjà organisé. Il monterait directement dans son bureau, vérifierait quelques documents qu'il avait oubliés et prendrait une douche avant de se coucher. Il ne s'attendait pas à ce que la maison sente encore le citron du sol fraîchement lavé. Il ne s'attendait pas non plus à ce que la lumière du hall d'entrée soit encore allumée. Mais surtout, il ne s'attendait pas à ce qu'une silhouette humaine soit étendue dans l'escalier. Il s'arrêta net. Le choc fut immédiat, mais silencieux. Il crut d'abord à un malaise. Il fit un pas en avant, prêt à appeler du secours, mais en s'approchant, il reconnut Claire. Les cheveux attachés à la va-vite, le visage tourné vers le mur, les mains posées sur les genoux, elle dormait. Non pas comme une personne qui somnole distraitement, mais comme une femme que le sommeil avait arrachée à la réalité. Il resta là, un instant, figé. C'était une scène incongrue, presque absurde. Elle, si méticuleuse, si ponctuelle, endormie comme une enfant dans un endroit où personne ne dort jamais. Mais ce qui frappa Antoine, ce ne fut pas la situation en elle-même. Ce fut le détail, les marques rouges sur les phalanges, le col de la chemise légèrement déchiré sur le côté, les chaussures usées, les talons craquelés, et cette manière qu'elle avait de s'être abandonnée comme si elle n'attendait plus rien. Il ne bougea pas tout de suite. Un homme comme lui aurait dû la réveiller, la réprimander, rappeler les règles, mais il n'en fit rien. Il resta debout, les yeux fixés sur elle, comme s'il voyait un tableau qu'il ne parvenait pas à décrypter. Ce n'était plus la femme de ménage invisible, c'était quelqu'un de vivant, quelqu'un de fatigué, quelqu'un qu'il n'avait jamais réellement vu. Il ne savait pas exactement combien de temps il resta là, mais à cet instant précis, quelque chose imperceptiblement se fissura en lui. Dans cette maison où tout fonctionnait selon un ordre précis, où les bruits étaient mesurés, où les visages étaient rares, une image inattendue venait troubler la mécanique parfaite. Et il ne pouvait pas détourner les yeux. Il monta les escaliers sans un mot, lentement, veillant à ne pas la réveiller. Il ne ferma pas la porte de sa chambre derrière lui. Il resta allongé un long moment, les yeux ouverts dans le noir. Et pour la première fois depuis des années, son esprit refusa de se plier à la logique des choses. L'image de Claire, endormie sur une marche, revenait sans cesse. Il ne parvenait pas à l'effacer, pas cette fois. Et sans qu'il comprenne pourquoi, cette image-là le dérangeait plus que toutes les réunions ratées, plus que tous les bilans déficitaires, plus que tous les reproches qu'il s'était habitué à ignorer. Ce soir-là, le silence du manoir n'était plus tout à fait le même. Lorsque le soleil du matin commença à se lever timidement derrière les grands chênes du jardin, Antoine Delacroix n'avait pas dormi. Il s'était tourné et retourné dans ses draps,
l'esprit saturé d'images qu'il n'arrivait pas à repousser. Ce n'était pas la fatigue de ses voyages, ni les préoccupations de ses affaires qui l'avaient privé de sommeil. C'était cette scène étrange, banale en apparence mais profondément troublante. Claire Martin endormie sur la 5e marche de l'escalier, les traits tirés, les vêtements froissés, les mains encore abîmées par le travail de la veille. Il se leva sans allumer la lumière, descendit lentement les marches, une à une, et lorsqu'il atteignit le palier, la silhouette était toujours là. Elle n'avait pas bougé. Sa respiration était calme, régulière. Un rayon discret du matin commençait à filtrer à travers les rideaux lourds du hall d'entrée, révélant la fatigue gravée dans les traits de Claire. Antoine s'arrêta à 2 pas d'elle, les bras croisés, sans un bruit. Quelque chose, au fond de lui, s'était brisé la veille. Il ne l'aurait jamais admis, mais c'était un fait. Depuis des années, il vivait entouré d'ordre, de contrôle, de silence. Le personnel entrait et sortait sans faire de vagues. Les instructions étaient claires, impersonnelles, distillées à travers des billets soigneusement laissés dans la cuisine. Les visages n'avaient pas d'importance. Les voix étaient rares, les émotions superflues. Mais ce matin-là, face à Claire, rien de tout cela ne tenait plus. Il ne voyait plus une employée. Il ne voyait plus une silhouette discrète qui passait de pièce en pièce comme un souffle de vent. Il voyait une femme épuisée, qui s'était donnée entièrement à un quotidien qui ne lui rendait rien d'autre que l'indifférence. Une femme invisible, jusqu'à ce qu'un instant de vulnérabilité la rende terriblement réelle. Il observa les détails, les cernes sous les yeux, le chignon défait, la ligne des épaules affaissées, les chaussures, déformées par l'usage, encore aux pieds. Il imagina ce que devait être sa journée habituelle. Le réveil à l'aube, le bus à prendre dans la pénombre, les longues heures debout, les tâches répétitives, la solitude. Une vie entièrement consacrée à servir un lieu qui ne lui appartenait pas, auprès d'un homme qui, jusqu'à présent, ne l'avait jamais vraiment regardé. Antoine n'était pas un homme facile. Son passé en affaires, les trahisons subies, les ambitions déçues, l'avaient rendu méfiant, exigeant, presque inabordable. Il avait construit une muraille autour de lui, persuadé que la distance était la seule manière de garder le contrôle. Mais face à cette image simple, Claire dormant sur une marche, cette muraille semblait fissurée sans prévenir. Il s'agenouilla doucement pour ne pas faire de bruit et resta ainsi à la regarder. Il ne savait pas ce qu'il ressentait exactement. Ce n'était pas de la pitié, c'était plus insidieux, plus profond. Une forme de gêne peut-être. Le malaise de réaliser qu'il avait côtoyé cette femme pendant des années sans jamais voir au-delà de sa fonction. Il se sentit coupable, sans raison précise, mais avec une intensité désarmante. Comme si le simple fait de l'avoir laissé s'épuiser, sans jamais poser une question, faisait de lui un complice silencieux d'une injustice ordinaire. Il se releva lentement, fit quelques pas vers la cuisine, prit un stylo et un papier, hésita. Il voulait écrire quelque chose. Mais quoi? Il n'était pas homme à exprimer facilement ce qu'il ressentait. Les mots, pour lui, étaient des outils de négociation, pas des ponts vers l'autre. Et pourtant, il écrivit « Prenez votre matinée. Reposez-vous. Vous en avez besoin. » Puis il posa le billet sur la table, là où elle le trouverait en se réveillant. Il remonta dans son bureau, la porte entr'ouverte. Il ne travaillait pas. Il écoutait. Il attendait. Il voulait voir comment elle réagirait. Non pas par curiosité malsaine, mais par besoin. Besoin de comprendre ce qu'il ne s'était jamais autorisé à voir, la réalité humaine de ceux qui l'entouraient. Quelques minutes plus tard, il entendit un léger mouvement. Les marches craquèrent sous un pas hésitant. Il ne bougea pas. Par la porte entr'ouverte, il aperçut Claire, les cheveux un peu plus en désordre, le visage encore marqué par le sommeil. Elle se redressa lentement, frotta ses yeux, regarda autour d'elle, désorientée. Elle réalisa où elle s'était endormie, se leva précipitamment, chercha à reprendre contenance. Elle marcha vers la cuisine, probablement pour se remettre à sa tâche comme si rien ne s'était passé. Et c'est là qu'elle trouva le billet. Il ne vit pas son visage, mais il imagina son expression. Il savait que ce n'était qu'une phrase simple, rien d'extraordinaire. Mais pour quelqu'un qui avait vécu dans l'invisibilité pendant tant d'années, ce petit geste pouvait ressembler à une révolution. Elle resta quelques secondes immobile, le papier à la main. Puis, contre toute attente, elle s'assit. Pas pour se reposer,
mais comme si elle avait besoin de comprendre ce qu'elle venait de lire, comme si cette permission lui faisait plus peur que le travail en lui-même. Elle leva légèrement les yeux, comme si elle cherchait une caméra cachée, une explication rationnelle. Mais il n'y en avait pas. Il y avait seulement cette vérité nue. Elle avait été vue. Antoine resta dans l'ombre. Il ne voulait pas interrompre le moment. Il savait qu'il avait franchi un seuil, même s'il ne savait pas encore où cela le mènerait. Ce qui était certain, c'est qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Le regard qu'il avait porté sur Claire cette nuit-là avait ouvert une brèche dans son monde organisé. Une brèche par laquelle quelque chose de nouveau, d'inattendu, s'était infiltré. Et dans cette maison où le silence régnait en maître, un simple billet avait fait plus de bruit que toutes les horloges du monde. Lorsque Claire ouvrit les yeux pour de bon, le jour était déjà bien levé. Un rayon de soleil timide perçait à travers les rideaux du hall, dessinant sur le sol des lignes pâles et mouvantes. Elle mit quelques secondes à comprendre où elle était, la joue encore marquée par le grain du mur contre lequel elle s'était appuyée. En se redressant lentement, une douleur sourde lui traversa le dos. Elle passa la main sur sa nuque, tenta de remettre de l'ordre dans ses cheveux défaits, puis se releva avec prudence, l'équilibre encore incertain. Elle avait honte. Honte d'avoir cédé à la fatigue dans un lieu aussi inapproprié. Elle n'avait jamais permis à elle-même ce genre de relâchement. Ce manoir, qu'elle traitait avec un respect presque religieux, n'était pas un espace de repos pour elle. Elle y travaillait, elle y servait, mais elle n'y avait jamais eu sa place autrement. S'endormir dans l'escalier lui paraissait une transgression, un aveu de faiblesse qu'elle n'aurait pas dû se permettre. Elle redoutait ce qu'elle allait découvrir, une remarque, un nouveau billet, peut-être même une lettre de renvoi. Les marches grincèrent à peine lorsqu'elle descendit les dernières, évitant soigneusement tout bruit inutile. Son regard balaya rapidement le hall. Aucune trace d'Antoine. Peut-être n'était-il pas encore rentré de voyage. Cette idée la soulagea un court instant, mais ce répit fut de courte durée, car en passant par la cuisine, son regard tomba sur un papier posé au centre de la table, là où elle-même avait l'habitude de trouver ses instructions. Elle s'approcha, le cœur battant, et reconnut l'écriture d'Antoine. Ce n'était pas une note imprimée, ni une consigne sèche, juste une phrase manuscrite. « Prenez votre matinée, reposez-vous, vous en avez besoin. » Aucune signature, aucun ordre, juste une permission inattendue. Elle resta debout, figée, incapable de détacher ses yeux du papier. Elle le relut plusieurs fois, comme si elle craignait de mal comprendre. La formulation était simple, presque banale, mais elle portait en elle un poids immense. En 5 ans, jamais Antoine ne lui avait adressé un mot personnel. Jamais il ne s'était intéressé à son état de fatigue, à son bien-être, encore moins à son besoin de repos. Tout dans leur relation était fondé sur la distance, la régularité, la fonction. Et voilà que ce matin-là, sans avertissement, une faille s'était ouverte dans ce système implacable. Elle s'assit, lentement, comme si le geste lui était étranger. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'était pas habituée à cette forme d'attention. Elle se sentait vue, et cette sensation, loin de la réconforter immédiatement, lui provoqua une gêne profonde. Elle n'avait jamais su comment réagir lorsqu'on portait sur elle un regard autre que celui du devoir accompli. Elle avait appris à vivre dans l'ombre, à devenir efficace sans jamais attirer l'attention. Ce billet venait troubler cet équilibre. Elle ne se leva pas tout de suite. Elle resta là dans la cuisine baignée d'une lumière douce, les doigts posés sur le papier comme pour s'assurer qu'il ne s'effacerait pas. Puis, presque machinalement, elle se leva et prépara le café. Pas celui du patron, qu'elle avait l'habitude de déposer sans bruit sur la petite table du salon à 8 heures précises. Non, cette fois, elle le prépara pour elle. Un geste simple, mais qui lui semblait presque transgressif. Elle se surprit à choisir une tasse différente, plus jolie, celle qu'elle n'utilisait jamais. Elle versa le café, y ajouta un nuage de lait, puis retourna s'asseoir, la tasse entre les mains. Elle regarda par la fenêtre, la chaleur du breuvage réchauffant doucement ses doigts. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'accordait un moment sans précipitation, sans objectif, sans chronomètre mental. Dans le silence du matin, elle se sentit troublée. Elle aurait pu profiter de ce répit pour s'allonger et dormir encore un peu, mais elle restait là, droite, incapable de lâcher prise. La permission reçue, bien que sincère, réveillait en elle une ancienne tension, celle de ne jamais croire totalement à la bienveillance gratuite. Depuis la mort de sa mère,
Claire avait appris que toute faveur portait un prix, même invisible. Et même si la phrase d'Antoine n'était accompagnée d'aucune demande, elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce geste inattendu, après des années d'indifférence polie? Elle se souvenait de ses rares paroles, de ses regards fuyants, de cette rigueur presque mécanique dans la manière dont il organisait tout. Rien ne dépassait, rien n'était laissé au hasard. Et soudain, cette note, cette attention, cette absence de reproche, cela n'avait aucun sens. Ou plutôt, cela commençait à en avoir un. Car si elle était honnête avec elle-même, elle se rappelait de son visage la veille, pas celui qu'il affichait en réunion ou dans les couloirs. Non, celui qui, au détour d'une conversation téléphonique, laissait parfois échapper une nuance. Elle l'avait déjà surpris à froncer les sourcils en lisant une lettre, à se masser la tempe avec lassitude, à fixer, dans le vide, un point que seul lui semblait voir. Et si elle avait toujours évité de s'attarder sur ces moments, il lui revenait maintenant avec une clarté troublante. Elle n'était pas la seule à porter une fatigue. Peut-être que lui aussi, dans son armure de rigueur, dissimulait des fragilités. Peut-être que ce billet n'était pas un simple geste de courtoisie, mais l'expression maladroite d'un changement, d'un regard enfin posé, d'un début de reconnaissance. Elle finit son café lentement, en silence. Lorsqu'elle reposa la tasse, elle prit une décision simple. Elle ne ferait rien ce matin. Elle suivrait le conseil écrit, non pas par soumission, mais comme une manière d'accepter qu'on la considère enfin. Elle monta dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée pour les nuits exceptionnelles, s'allongea sur le lit et laissa ses paupières se fermer, sans honte. En haut, dans son bureau, Antoine n'avait pas bougé. Il savait qu'elle avait trouvé la note. Il l'avait entendue se lever, marcher, préparer le café. Il avait perçu dans ses gestes une hésitation, une retenue. Mais il n'était pas intervenu. Il n'avait rien dit. Pour la première fois, il voulait la laisser exister à son rythme. Il ne savait pas où cela mènerait, mais il savait une chose. Il ne pouvait plus continuer à ignorer celle qui, pendant 5 ans, avait été l'ombre la plus fidèle de sa maison. Et dans ce matin plus silencieux encore que les autres, quelque chose de fragile s'était posé entre eux. Ni une promesse, ni une dette, juste une ouverture. La journée s'écoula lentement dans le manoir de la Croix. Claire resta discrètement dans sa chambre pendant toute la matinée, respectant ce qui lui avait été offert, tout en ne sachant pas vraiment comment agir au-delà de la tâche qui lui avait été évitée. Lorsqu'elle redescendit finalement, il était près de 15 heures. Elle portait une tenue propre, modeste, ses cheveux attachés d'une manière plus soignée, comme pour réaffirmer sa place. Elle s'attendait à retrouver l'ombre froide du quotidien. Elle ne cherchait ni explication, ni proximité. Elle espérait seulement que le silence habituel avait repris sa place, que l'épisode de la veille était déjà relégué à l'oubli. Mais ce ne fut pas le cas. Antoine apparut dans l'encadrement de la porte du salon au moment où elle traversait le couloir. Il ne semblait ni surpris ni dérangé par sa présence. Il avait l'air calme, presque posé. Il n'y avait pas ce froncement de sourcils habituel, ni cette raideur qui marquait ses gestes. Sa voix, quand il prit la parole, était basse, mais claire. « Mademoiselle Martin, auriez-vous quelques minutes ?» Claire s'arrêta net. L'usage de son nom entier, sa voix directe mais sans agressivité, l'interpellèrent davantage que la question elle-même. Elle hocha la tête sans un mot, le regard baissé, et le suivit jusqu'au petit salon attenant à la bibliothèque. Une pièce qu'elle nettoyait chaque jeudi, mais dans laquelle elle n'était jamais restée plus de quelques minutes. Il lui indiqua une chaise. Elle s'assit, droite, main posée sur les genoux, prête à écouter quelques remarques ou consignes tardives. Mais rien de cela ne vint. Antoine s'assit en face d'elle, les coudes posés sur les accoudoirs. Il ne semblait pas pressé. Il la regardait, non pas avec la froideur distante qu'elle connaissait, mais avec une curiosité qu'elle ne parvenait pas à interpréter. « J'ai remarqué que vous étiez ici depuis plusieurs années, » dit-il enfin. « Et pourtant, je crois ne jamais vous avoir vraiment demandé. Depuis combien de temps exactement travaillez-vous dans cette maison ?» Claire leva doucement les yeux, prudente. La question était simple, presque banale. Mais dans la bouche d'Antoine Delacroix, elle prenait un poids inattendu. Elle répondit d'une voix neutre, comme on récite une date inscrite dans une fiche de paie. « Un peu plus de 5 ans, monsieur. » Il acquiesça lentement, comme s'il avait besoin d'intégrer l'information. « Et vous n'avez jamais demandé de changement d'horaire, ou d'aide, ou autre chose ?» Elle hésita.
Ce n'était pas une interrogation purement administrative. Il voulait comprendre, mais elle ne savait pas quoi lui dire. Elle finit par répondre avec une honnêteté dépouillée de tout artifice. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un se soucierait de ça. » Un silence suivit, long mais pas oppressant. Antoine resta immobile, les yeux fixés sur elle. Cette phrase, pourtant dite sans colère ni reproche, l'avait atteint d'une manière inattendue. Il sentit son estomac se contracter, une sorte de malaise qu'il ne reconnaissait pas. Claire, de son côté, ne savait pas si elle avait dit ce qu'il fallait. Elle n'avait pas voulu provoquer, c'était simplement la vérité. Elle avait toujours fait ce qu'on attendait d'elle, sans espérer davantage. Il n'y avait jamais eu de place pour le confort ou la reconnaissance dans son existence. Ce n'était pas par résignation, mais par réalisme. Elle avait grandi dans une maison où le travail venait avant tout, où le silence valait mieux que les plaintes. Ce qu'elle disait là, elle ne l'avait jamais formulé à voix haute, pas même pour elle-même. « Vous êtes toujours aussi calme, dit-il, cherchant ses mots. Je veux dire, vous accomplissez tout ce qu'on vous demande sans jamais un mot, sans jamais faire de bruit. Je crois que je n'ai jamais entendu le son de votre rire. » La remarque inattendue la déstabilisa. Ce n'était pas une critique, pas non plus un compliment, juste une observation presque triste. Elle détourna légèrement le regard, gênée. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Alors elle dit simplement « Il n'y a pas souvent de raison de rire, monsieur. » Encore un silence. Mais cette fois, ce silence-là ne ressemblait pas aux autres. Il n'y avait pas cette barrière invisible qui séparait habituellement employeur et employé. Il y avait autre chose, une écoute, une attention réelle. Antoine semblait soudain moins figé dans son rôle. Son regard n'était plus celui d'un supérieur hiérarchique, mais d'un homme qui cherche à comprendre ce qu'il n'a pas su voir pendant trop longtemps. « Vous aviez l'air tellement épuisé hier soir, » ajouta-t-il doucement. « Je me suis demandé pourquoi vous ne vous étiez pas simplement arrêté. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était trop. » Elle le regarda alors pour la première fois vraiment. Son regard à lui n'était plus distant. Il semblait sincèrement troublé. Elle ne chercha pas à adoucir ses propos, mais elle ne mit aucune colère dedans non plus. Parce que je pensais que ce n'était pas permis. On m'a toujours appris à finir ce qu'on me confiait, à ne pas se plaindre, à rester à ma place. Cette dernière phrase, surtout, résonna dans la pièce avec une force inattendue. Antoine se redressa légèrement. Il se rendait compte à quel point cette idée, rester à sa place, structurait toute la relation qu'il avait avec les gens autour de lui. Tout était compartimenté, ordonné, comme s'il suffisait d'étiqueter les gens pour que le monde reste maîtrisable. Mais Claire, en quelques mots, venait d'ébranler ce schéma. Elle ne demandait rien, elle n'exigeait pas, elle exprimait un fait, et ce fait l'ébranlait bien plus que si elle avait crié ou pleuré. Il ne sut que dire de plus. Il voulait s'excuser, mais il ne savait pas comment. Il n'était pas habitué à reconnaître ses torts, pas habitué non plus à entendre une vérité nue, sans détour. Il se contenta de rester là, les mains jointes, regardant cette femme qu'il croyait connaître et qui pourtant lui révélait une dimension totalement ignorée. « Vous devriez parler plus souvent, » dit-il enfin dans un souffle. « Vous avez une manière de dire les choses. Qui reste ?» Elle baissa de nouveau les yeux. Elle ne savait pas si c'était un compliment ou une mise en garde, mais elle comprit que quelque chose avait changé, peut-être pas de manière spectaculaire, mais assez pour que le regard posé sur elle ne soit plus tout à fait le même. Et ce simple fait suffisait à troubler l'équilibre qu'elle croyait immuable. Le manoir était silencieux lorsque la sonnette retentit. Claire se tenait dans la cuisine, occupée à ranger les tasses du matin d'un geste mécaniquement précis, lorsque le tintement la surprit. Elle jeta un regard vers la porte d'entrée, se demandant quelle main non prévue avait osé interrompre ce matin si inhabituellement paisible. Ce tintement avait quelque chose d'intrusif, comme si la routine s'était précipitamment plainte de l'irruption d'un intrus. Elle posa la main sur le loquet de l'armoire et retint son souffle. Antoine, qui revenait de son bureau sans un mot, s'immobilisa. Son visage se crispa. Il n'avait pas annoncé de visite. Il ne l'aurait jamais fait. Ce type de désordre était étranger à son monde rigide. Il glissa dans le hall, ajusta ses manches, fit quelques pas vers la porte, les traits soudain moins calculés qu'à l'ordinaire, comme s'il était tiraillé entre l'autorité qu'il portait et une hésitation inconnue. Claire, gênée, n'osait pas avancer. Elle allait devoir accueillir, préparer, peut-être rester invisible.
Elle avait presque cessé de se réjouir du changement qu'elle percevait entre eux. Puis la porte s'ouvrit. Une femme entra, vêtue de façon élégante, mais avec cette arrogance subtile qu'on ne porte que dans les situations où l'on croit être la bienvenue. Elle était blonde, précise, ses talons claquaient sur le parquet comme un verdict. Antoine. La voix de la femme était nette, chargée d'un charme sec. Il la reconnut aussitôt. Juliette, son ancienne fiancée, celle qui appartenait à un passé lisse fait de promesses maladroites et d'élans prématurés. Elle avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'elle y était entrée, laissant derrière elle une trace que le silence avait recouverte. Antoine ferma les yeux un instant. Il savait ce que cette visite signifiait. Il n'avait jamais signalé au personnel qu'elle revenait, ni même mentionné son nom. Juliette se retourna. Elle aperçut Claire là, pensive, crispée, la vaisselle dans les mains. Un sourire ironique glissa sur ses lèvres. « Je ne savais pas que vous aviez embauché une nouvelle personne. Elle fait partie du décor depuis longtemps ?» Le ton était clair. Elle insinuait que Claire n'était rien d'autre qu'un meuble silencieux. Claire sentit son cœur se serrer. Elle n'osait plus bouger, plus respirer. Elle était seule face à la froideur de cette femme, qui la regardait comme on regarde un objet sans intérêt. Antoine prit une profonde inspiration, mobilisant chaque fraction de calme qu'il avait acquis ces dernières heures. Il posa sa main sur le bras de Claire, sans geste brusque, mais avec une évidence protectrice. Juliette fronça les sourcils. « Tu veux me présenter ?» reprit-elle avec un détachement provocateur. Antoine déglutit. Il se tourna vers Claire, fixant son visage. Il ne trouva pas les mots, alors il parla comme on énonce une évidence nouvelle. « Claire Martin. Elle travaille ici depuis 5 ans. » Les mots tombèrent comme une déclaration, imprégnée d'une douceur inhabituelle. Juliette plissa les yeux, son sourire se figea. 5 ans, comme si personne n'avait remarqué avant. Antoine n'avait pas à répondre. Son regard sur Claire en disait plus que toutes les phrases. Dans ce léger contraste, Claire se sentit à la fois réduite et soulevée. Son silence avait pris une densité que personne ne pouvait ignorer désormais. Juliette détourna lentement le regard, comme si elle effaçait une image qu'elle ne supportait pas. Elle lâcha un « Alors, bon courage » et se tourna vers Antoine. « On se retrouve dans 1 heure au salon, j'ai besoin de te parler. » Antoine hocha la tête. Il observa Juliette s'éloigner, le dos droit, le port haut. L'ombre qu'elle avait laissée pendant des années semblait se dissoudre dans l'entrée. Il referma la porte doucement, comme pour sceller une frontière. Claire resta figée derrière lui. Elle n'osa pas baisser les yeux. Elle crut lire dans ses gestes un désir de clôturer ce passé qu'il n'avait pas voulu convoquer. Il posa la main sur son épaule, une main silencieuse mais chaleureuse, et la fit tourner vers lui. Elle leva les yeux. Il ne dit rien. Restait seulement un souffle contenu. Puis, d'un geste presque imperceptible, il inclina la tête comme pour dire « Merci ». Dans ce manoir où rien ne vacille, ce geste subtil à l'abri des mots fit dévier la ligne du quotidien. Juliette était là, mais elle ne voyait plus une employée. Elle voyait une femme, une présence, quelque chose à laquelle on ne répond pas simplement par un regard d'effacement. Et dans le silence qui suivit, Claire sentit que tout avait changé, parce que ce jour-là, la froideur du passé s'était heurtée à l'humanité et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent la visite de Juliette furent chargés d'un silence inhabituel. Ce n'était pas le calme routinier du manoir de la Croix, mais une forme de tension retenue, presque imperceptible, qui flottait dans l'air comme une brume. Claire poursuivait son travail avec la même application, mais ses gestes étaient plus prudents, ses pas plus mesurés, comme si elle cherchait à éviter les interstices où les regards pouvaient s'accrocher. Depuis l'échange tendu du hall, elle n'avait pas reparlé à Antoine. Ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, et chaque fois, il lui avait lancé un regard bref, mais chargé d'intention, sans trouver les mots pour l'accompagner. Elle ne cherchait pas à comprendre ce qui se jouait dans son esprit. Elle se contentait d'interpréter les signes les plus discrets. Le ton moins sec de ses billets, le café qu'il avait laissé intact un matin, les papiers qu'il ne laissait plus traîner en désordre comme avant. Elle sentait un mouvement, quelque chose de fragile et de contenu, mais elle refusait de l'analyser. Ce qui comptait pour elle, c'était l'équilibre qu'elle s'efforçait de maintenir malgré les frémissements de changement. Puis un jeudi matin, alors qu'elle rangeait les couverts dans le tiroir en bois sculpté de la cuisine, elle trouva une nouvelle note. Mais cette fois, ce n'était ni une consigne, ni un rappel de tâche. C'était une question
écrite à la main avec une calligraphie ferme, mais étonnamment hésitante dans son contenu. « Claire, accepteriez-vous de m'accompagner samedi soir à un gala de bienfaisance? Ce serait en tant qu'assistante personnelle, tenue formelle. Vous serez ma seule accompagnatrice. » Elle resta debout, le papier à la main, incapable de réagir immédiatement. Ce n'était pas la demande en elle-même qui la déstabilisait, mais la manière dont elle était formulée. Il n'y avait aucune autorité, aucun ton impérieux. C'était presque une demande timide, maladroite. Elle s'assit, relut le billet plusieurs fois. Elle ne comprenait pas. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle n'était pas préparée à sortir de son rôle. Elle n'avait jamais franchi cette frontière invisible entre le service et la représentation. Mais quelque chose dans cette invitation la retint de la refuser immédiatement. Elle prit 2 jours pour répondre, 2 jours où elle chercha à peser chaque conséquence, chaque implication. Elle savait que ce simple geste allait changer la nature de leur relation, même si elle s'efforçait d'en minimiser l'impact. Elle savait aussi que si elle refusait, quelque chose de fragile risquait de se briser définitivement. Alors, le samedi matin, elle glissa un mot sur la table du petit déjeuner. « J'accepte. À quelle heure devons-nous partir? Pas de fioritures, juste l'essentiel. » Le soir venu, Claire, vêtue d'une robe noire simple qu'elle avait achetée dans une boutique de quartier, attendait devant l'entrée du manoir. Ses cheveux étaient relevés, son visage maquillé avec discrétion. Elle tenait un petit sac dans lequel elle avait glissé un carnet, un stylo et un paquet de mouchoirs, par réflexe plus que par nécessité. Lorsqu'Antoine la rejoignit, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté, il s'arrêta un instant à quelques pas d'elle, la regarda sans dire un mot. Puis il lui tendit le bras comme s'il faisait abstraction de la fonction qu'elle occupait. Claire le prit, légèrement, et ensemble, ils montèrent dans la voiture. Le trajet se fit dans un silence plus dense que d'habitude. Aucun des deux ne semblait savoir quelle posture adopter. Antoine avait les yeux fixés sur la route. Claire regardait les lumières de la ville défiler par la vitre. Elle sentait son cœur battre plus vite, non par excitation, mais par vigilance. Elle ne savait pas comment elle allait être perçue. Elle craignait les regards, les sous-entendus, les sourires condescendants. Le gala avait lieu dans un hôtel particulier du centre de Paris. À leur arrivée, les invités se retournaient avec curiosité. Antoine les saluait d'un hochement de tête, évitant les effusions. Lorsqu'ils entrèrent dans le grand salon illuminé, un murmure parcourut la pièce. Claire sentit les regards glisser sur elle, d'abord perplexe, puis sceptique. Elle se tenait droite, sans ostentation, les mains croisées devant elle. Elle ne portait pas de bijoux, pas de signes de richesse. Elle n'était pas de ce monde-là, et tout le monde le voyait. Mais Antoine, lui, ne laissait transparaître aucune gêne. Il lui présentait les invités comme s'il n'y avait rien d'inhabituel dans sa présence. Il prononçait son prénom sans ajouter « ma gouvernante » ou « mon employé ». Il ne justifiait rien, et cette absence de justification devint sa manière à lui d'imposer le respect. Claire, d'abord tendue, sentit peu à peu sa position changer dans la pièce. Certains continuaient à l'ignorer, d'autres lui lançaient des regards curieux. Mais elle tenait bon, sans sourciller. Elle se surprit à écouter les conversations, à observer les échanges, à décrypter les codes. Elle n'était pas perdue. Elle n'était pas à sa place, certes, mais elle n'était pas incapable de s'y tenir. Elle comprit rapidement les dynamiques, les jeux de pouvoir, les sourires forcés. Et au milieu de ce théâtre mondain, elle resta authentique, sans chercher à se faire passer pour ce qu'elle n'était pas. Vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à quitter le salon, une femme s'approcha d'Antoine avec un sourire appuyé. Elle lui parla longuement, en lançant des regards appuyés vers Claire. Puis, en s'éloignant, elle lâcha d'une voix qu'elle croyait discrète. « Tu aurais pu choisir quelqu'un de plus approprié. » Claire entendit, mais ne réagit pas. Elle voulut s'éclipser discrètement. Mais au moment où elle fit un pas en arrière, Antoine la retint par le poignet, doucement. Il tourna la tête vers la femme et répondit calmement mais avec une fermeté glacée. « Elle est la seule personne ici ce soir que je respecte vraiment, et c'est précisément pour ça qu'elle est à mes côtés. » Le silence qui suivit fut plus fort que tous les murmures. Claire sentit sa gorge se nouer. Elle détourna les yeux, essayant de contenir l'émotion qui montait, sans pouvoir l'arrêter totalement. Elle n'avait pas besoin de plus. Pas d'explication, pas de discours. Ce simple geste, cette phrase, suffisait à redéfinir sa présence. Dans la voiture du retour, aucun mot ne fut échangé, mais dans l'air, il y avait autre chose.
Pas une tension, pas un trouble, mais une reconnaissance profonde et partagée. Et ce soir-là, sans qu'aucune promesse ne soit prononcée, Claire comprit que sa place dans le monde d'Antoine venait de changer pour toujours. Le lendemain du gala, Claire se leva à l'aube, comme à son habitude. Malgré la fatigue accumulée, elle se sentait étrangement lucide, comme si chaque détail de la veille continuait à résonner dans sa mémoire avec une clarté dérangeante. Elle revoyait les visages des invités, les chuchotements à peine voilés, les regards appuyés, l'indifférence polie ou le mépris ouvert de certains, mais surtout, elle revoyait Antoine debout à ses côtés, prononçant une phrase qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre dans ce contexte. Une déclaration publique, sans emphase, mais lourde de sens. Il l'avait défendue non par devoir, mais par conviction. Et cette conviction, elle emportait encore le poids discret dans son regard ce matin-là. Elle reprit ses tâches habituelles sans chercher à ralentir. Dans la cuisine, elle prépara le café avec la précision d'une horlogère. Dans le salon, elle ajusta les coussins comme elle l'avait toujours fait. Et pourtant, tout semblait légèrement déplacé, comme si le manoir lui-même n'était plus exactement le même après ce qu'il s'était passé. Elle n'avait pas vu Antoine depuis leur retour. Il était monté directement dans son bureau, n'avait laissé aucun billet. Mais son silence ne pesait pas comme avant. Il était devenu une présence, une attente sans pression. En fin de matinée, alors qu'elle nettoyait le hall d'entrée, elle entendit un moteur de voiture. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut une silhouette familière descendre du véhicule avec assurance. Juliette, toujours aussi élégante, toujours aussi assurée. Elle entra dans le manoir comme si elle y était encore chez elle, sans frapper, sans prévenir. Claire se redressa, ramassant machinalement le seau qu'elle avait posé au sol. Juliette s'arrêta à quelques pas d'elle, la regarda de haut en bas, puis esquissa un sourire mi-amusé, mi-condescendant. « Je vois que vous êtes toujours là. Charmant. » Claire ne répondit pas. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était parfois l'arme la plus affûtée contre la cruauté feutrée. Juliette s'approcha davantage, baissant légèrement la voix. « Vous savez, vous ne durerez pas. Ce genre de fantaisie, Antoine s'en lasse vite. Il aime le contrôle. Et vous? Vous êtes un désordre dans sa vie. » Elle voulait répondre, dire quelque chose, se défendre, mais aucun mot ne vint. Elle serra les dents, fixa un point invisible sur le mur derrière Juliette. C'était un combat qu'elle ne pouvait pas mener à armes égales. Pas ici, pas maintenant. Mais ce qu'aucune des deux ne savait, c'était qu'Antoine se tenait à l'étage, dans l'ombre du palier, et qu'il avait entendu chaque mot. Depuis plusieurs minutes, il observait immobile, son regard fixé sur les deux femmes en bas. Il descendit lentement les marches, sans bruit, puis s'arrêta à quelques pas d'elle. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était calme, mais coupante, comme une lame bien aiguisée. « Juliette. » La femme sursauta légèrement, puis se retourna, affichant un sourire fin. « Antoine, je venais justement te voir. » Il ne lui laissa pas le temps de continuer. « Ce que tu viens de dire à Claire, je ne veux plus jamais l'entendre ici, ni de toi, ni de personne. » Juliette perdit un instant sa superbe. Elle tenta un rire nerveux, mais Antoine n'avait pas fini. « Tu parles de contrôle, de fantaisie, comme si tout cela t'échappait. Mais ce que tu n'as jamais compris, c'est que le respect ne se mesure pas aux robes qu'on porte ou aux cercles qu'on fréquente. Il se gagne en silence, par le travail, par la dignité. Claire mérite sa place ici 1000 fois plus que toi aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut glacial. Juliette resta immobile, la bouche entr'ouverte, incapable de trouver une réplique. Claire, de son côté, sentait son cœur battre avec violence. Elle n'osait pas le regarder. Elle ne voulait pas pleurer, pas là, pas devant elle. Antoine fit un pas de plus. « Tu peux partir, Juliette. » Elle ne bougea pas tout de suite, mais le ton ne laissait pas place à la négociation. Elle finit par tourner les talons, traversa le hall sans un mot et referma la porte derrière elle avec un claquement sec. Le manoir retrouva son silence, mais ce silence n'avait plus la même couleur. Antoine resta là, face à Claire, sans parler. Il la regardait, non pas avec pitié, mais avec une forme de tristesse, comme s'il réalisait tout ce qu'elle avait dû encaisser en silence au fil des années. Elle se sentait exposée, vulnérable, mais aussi, pour la première fois, défendue. Il avait pris sa défense devant une femme qu'il avait autrefois aimée, sans chercher à l'expliquer ni à s'en excuser. « Je suis désolé », finit-il par dire, sa voix légèrement voilée. Claire leva enfin les yeux. «
Elle n'avait pas besoin d'une explication. Elle avait compris. Ce n'était pas le geste en lui-même qui comptait, mais ce qu'il révélait, un changement profond, irréversible. Quelque chose s'était brisé entre Antoine et le monde qu'il avait longtemps laissé dominer ses choix. Et dans cette rupture, elle avait trouvé, contre toute attente, une forme de place. Elle hocha simplement la tête, sans mots. Et cette absence de réponse fut, pour lui, plus éloquente que n'importe quelle phrase. Ce jour-là, dans ce hall où elle avait un jour dormi d'épuisement, Claire comprit qu'elle n'était plus seulement celle qu'on effaçait d'un regard. Elle était celle que, désormais, on défendait à voix haute. Et cette voix-là, même discrète, venait d'ébranler tout ce que le manoir de la Croix avait toujours voulu taire. Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur calculée. Dans le manoir de la Croix, chaque geste semblait résonner davantage. Le silence n'était plus celui d'avant, celui qui pesait comme une chape de plomb entre des êtres qui s'ignoraient par habitude. Il s'était transformé en un espace de latence, une attente tendue mais pleine de possibilités. Antoine n'avait plus laissé de billets. Claire, elle, continuait son travail mais d'un pas plus libre. Les règles avaient changé sans être formulées, et entre eux, quelque chose de subtil, mais de profondément ancré, prenait forme. Un après-midi, alors qu'Antoine était resté travailler dans son bureau plus longtemps que d'habitude, il aperçut un vieux dossier de courrier que Claire avait rassemblé, trié et posé avec soin sur l'étagère. Il ne savait pas pourquoi ses yeux s'arrêtèrent sur cette pile anodine. Peut-être la précision du classement, l'élégance du geste discret. Il tira l'un des courriers du haut, un document administratif jauni, glissé entre deux enveloppes récentes. Son regard s'attarda sur un nom, un ancien formulaire d'inscription universitaire. Le papier datait de plusieurs années, mais il était parfaitement conservé. Le nom de Claire y figurait, suivi de la mention licence en lettres modernes, mention très bien. Plus bas, un mot manuscrit. Dossier suspendu pour raison familiale. Antoine fronça les sourcils. Il lut de nouveau, vérifia s'il ne confondait pas. Mais non, c'était bien elle. Claire Martin, la femme discrète qui nettoyait chaque matin son bureau avec une minutie inégalée, avait un passé qu'il n'aurait jamais imaginé. Il reposa le document, parcourut les autres. Une lettre de recommandation d'un professeur, un essai littéraire d'une vingtaine de pages, relié à la main d'une finesse de style saisissante. Elle écrivait avec une élégance rare, une sensibilité aiguë, une rigueur intellectuelle qu'on ne soupçonnait pas chez quelqu'un que l'on avait jusqu'à présent réduit à son uniforme de service. Antoine sentit une gêne profonde s'installer. Il n'avait jamais posé de questions, jamais cherché à savoir qui elle était avant de devenir cette silhouette discrète du quotidien. Et voilà que par hasard, il tombait sur une vérité silencieuse. Claire Martin avait été brillante, pas simplement studieuse, brillante, et elle avait tout abandonné. Il referma les documents, les remit exactement à leur place comme si rien n'avait été dérangé. Mais quelque chose en lui venait d'être profondément ébranlé. Il descendit plus tard que d'habitude. Claire préparait le dîner dans la cuisine. Il la regarda un instant sans qu'elle le voie. Chaque mouvement, chaque pli de sa chemise soigneusement boutonnée, chaque mèche de cheveux tirée en arrière racontait une histoire de retenue, de discipline, de choix. Il s'approcha doucement. « Claire ?» Elle se retourna, surprise, les mains pleines de farine. Il hésita. Puis, sans détour, il demanda « Pourquoi avez-vous arrêté vos études ?» Elle resta immobile, figée. Ses yeux cherchèrent à comprendre s'il se moquait, s'il avait deviné ou découvert par hasard. Elle s'essuya les mains lentement, posa le torchon et répondit après un court silence. « Ma mère est tombée malade. Elle n'avait personne d'autre. J'ai arrêté pour m'occuper d'elle. J'ai pris le premier travail que j'ai trouvé. Et je n'ai jamais repris. » Elle disait cela simplement, sans tristesse apparente, sans victimisation, comme on énonce un fait. Antoine hocha lentement la tête. Il comprenait. Mais il mesurait aussi l'ampleur du sacrifice. Elle aurait pu être professeure, écrivain, traductrice. Mais elle était là, dans cette cuisine, devant lui, les mains abîmées par les années de service. Et jamais elle ne s'en était plainte. « Vous écriviez remarquablement bien, » dit-il doucement. Elle leva les yeux, cette fois réellement surprise. « Vous avez lu ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de soutenir son regard. « Vous êtes bien plus que ce travail vous permet d'exprimer. » Claire sourit doucement mais sans joie. « Ce travail m'a permis de survivre. Ce n'est pas rien. » Il comprit que pour elle,
La dignité n'était pas dans la reconnaissance intellectuelle, mais dans la capacité à faire face, à continuer. Et cela, plus que ses textes, plus que son passé, lui inspirait un respect immense. Mais cette révélation créa aussi en lui une inquiétude nouvelle. Plus il apprenait à la connaître, plus il mesurait ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait contenu, ce qu'elle méritait encore. Et avec cela, naissait en lui une peur sourde, celle de devenir un obstacle à ce qu'elle pourrait redevenir. Car plus il l'admirait, plus il redoutait de la retenir dans un rôle qui n'était plus à sa mesure. De son côté, Claire percevait bien ce qui se jouait dans ses silences. Elle voyait ses regards se faire plus profonds, plus attentifs. Elle sentait que son passé, loin de créer une distance, l'avait rapprochée de lui d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Et pourtant, cela l'effrayait. Non parce qu'elle n'éprouvait rien, mais parce qu'elle craignait de confondre reconnaissance et affection, attention et sentiment. Elle ne voulait pas s'illusionner. Elle avait trop vu le monde tourner le dos aux femmes comme elle pour se permettre un espoir mal placé. Alors, elle devint un peu plus distante. Elle réduisit les conversations, écourta les regards, évita de rester seule trop longtemps en sa présence, non pas par froideur, mais par protection, pour elle comme pour lui. Elle sentait que quelque chose changeait, mais elle refusait de céder à une dynamique qu'elle ne contrôlerait pas. Elle avait reconstruit sa stabilité sur un équilibre précaire. Elle ne voulait pas que le trouble d'un lien affectif vienne fissurer ce qu'elle avait tant de mal à bâtir. Antoine, lui, observait ce retrait avec une lucidité douloureuse. Il comprenait que son approche avait réveillé en elle des peurs anciennes, des blessures encore vives. Il respectait cette mise à distance. Mais il savait aussi que ce qu'il ressentait désormais n'avait plus rien à voir avec de la simple reconnaissance. Ce n'était pas une dette, ce n'était pas de la gratitude, c'était autre chose. Le manoir semblait s'être figé dans un état d'attente. Les jours passaient, mais rien ne se déroulait comme avant. Les gestes de Claire étaient plus rapides, plus pratiques, comme si elle cherchait à réduire au minimum son temps de présence dans chaque pièce. Les regards qu'Antoine lui adressait restaient silencieux mais plus interrogateurs qu'auparavant. Ce n'était plus la distance qui dominait entre eux, mais une tension contenue, fragile, faite de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait été découvert trop tard. Claire savait qu'elle ne pourrait pas rester plus longtemps dans cet entre-deux. Elle avait besoin de retrouver une place claire, une identité stable. Depuis la conversation sur son passé, depuis qu'il avait découvert son ancienne vie, elle ne parvenait plus à accomplir ses tâches sans ressentir un malaise grandissant. Le manoir n'était plus seulement un lieu de travail. Il était devenu le théâtre de quelque chose d'invisible, mais réel, et cela lui faisait peur. Ce fut un jeudi matin qu'elle prit sa décision. Elle s'était levée tôt, comme toujours, mais cette fois, elle n'avait pas mis son uniforme habituel. Elle portait une robe sobre, grise, repassée avec soin. Dans son sac, elle avait glissé une lettre qu'elle avait passé la nuit à rédiger. Pas une lettre de révolte, une lettre de départ. Elle entra dans le bureau d'Antoine sans frapper, un geste qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Il leva les yeux, surpris. Il était seul, un dossier ouvert devant lui. Lorsqu'il vit son visage, il comprit immédiatement que quelque chose était en train de basculer. « Je viens vous parler », dit-elle sans détour. Il hocha la tête, l'invita à s'asseoir. Elle resta debout. « J'ai beaucoup réfléchi. Depuis cette soirée, depuis votre geste au gala, depuis cette conversation sur mes études. Tout ça a réveillé en moi quelque chose que j'avais enterré, quelque chose que j'avais cru perdu. » Il écoutait immobile, les traits tirés, les yeux rivés sur elle. « Je crois que je suis en train de confondre ce que je ressens, que je suis en train de croire qu'on peut appeler affection ce qui est peut-être seulement de la reconnaissance. Et je ne veux pas faire cette erreur. Je ne peux pas me permettre de tout confondre. » Elle sortit la lettre de son sac, la posa sur le bureau sans le regarder. « J'ai besoin de partir, de reprendre mes études, de redevenir celle que j'étais avant de tout abandonner. Et pour faire ça, je dois m'éloigner de ce manoir, de vous aussi. » Le silence qui suivit fut si dense qu'il en devenait oppressant. Antoine ne bougea pas. Il fixait la lettre sans la toucher. Puis, très lentement, il se leva. Il passa derrière son bureau, fit quelques pas, puis s'arrêta devant elle. « Vous croyez que ce que je ressens est de la reconnaissance ?» demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Elle ne répondit pas. Elle ne voulait pas entendre une réponse qu'elle aurait peur de croire. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas de la gratitude, ce n'est pas une dette, ce n'est pas même de l'admiration, même si je vous admire profondément. Il s'approcha encore, jusqu'à être à une distance où elle pouvait sentir sa respiration. C'est quelque chose qui grandit depuis des semaines, quelque chose que j'ai essayé d'ignorer, de contenir, de rationaliser, parce que je ne voulais pas troubler votre vie, parce que je pensais que ce serait injuste, mais ce n'est pas quelque chose que je contrôle. Claire recula d'un pas, les bras croisés. Elle ne voulait pas entendre ces mots. Pas maintenant, pas comme ça. Elle n'était pas prête. Monsieur Delacroix, Antoine. Elle se tut. Je vous respecte trop pour chercher à vous retenir contre votre volonté. Si partir est ce dont vous avez besoin, partez. Je ne vous en empêcherai pas. Mais sachez que je ne veux pas que vous partiez parce que vous pensez que ce que je ressens est flou. Ce n'est pas flou, ce n'est pas ambigu, c'est clair. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément. Son cœur battait trop vite. Elle n'avait pas voulu cela. Elle avait juste voulu protéger ce qu'elle était en train de reconstruire. « Et si je pars quand même ?» demanda-t-elle, la voix cassée. « Alors je vous attendrai » répondit-il simplement. Il n'ajouta rien. Il ne la supplia pas. Il ne tenta pas de changer sa décision par la force. Il resta là, face à elle, les yeux dans les siens, avec une sincérité nue qu'elle ne lui avait jamais vue. Claire prit la lettre, la glissa de nouveau dans son sac. Elle ne savait pas encore si elle allait la lui remettre plus tard. Elle savait seulement qu'elle devait partir, pour comprendre, pour se retrouver. Mais en quittant le bureau ce jour-là, elle savait aussi une chose que rien ne pourrait effacer. Elle n'était plus seule. Et quoi qu'il advienne, cette vérité-là resterait ancrée en elle. Elle fit sa valise le soir même. Peu de choses à emporter. Quelques livres, ses papiers, une robe, des carnets qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années. Elle ne laissa pas de mots. Elle n'avait pas besoin, il saurait. Et lui, en remontant le couloir silencieux du manoir quelques heures plus tard, sut immédiatement qu'elle était partie. Il entra dans la cuisine, vit la tasse laissée sur la table, le torchon plié avec soin. Il s'assit, le regard fixe, sans toucher à rien. Elle n'était plus là, mais elle existait désormais partout, dans chaque geste, chaque silence, chaque coin de cette maison, et surtout dans ce qu'elle avait réveillé en lui, la possibilité de sentir à nouveau. Les jours qui suivirent à le départ de Claire s'étirèrent dans un silence lourd, inhabituel. Le manoir de la Croix, pourtant habitué à la discrétion et à l'ordre, semblait désormais creux, comme vidé d'une énergie invisible. Antoine ressentait cette absence dès qu'il ouvrait les yeux, dès qu'il posait le pied sur le parquet froid de sa chambre. Il descendait les escaliers comme un automate, traversait le couloir sans croiser personne, entrait dans la cuisine pour y trouver. Rien. Aucun café fumant, aucun torchon replié avec soin, aucun billet préparé à l'avance. Le vide n'était pas seulement physique, il était presque mécanique. Chaque élément semblait attendre un geste, un regard, un souffle qui ne viendrait plus. Il ne parlait de Claire à personne. Il ne mentionnait pas son nom, ne répondait pas aux questions du personnel resté au service. Il avait conservé les mêmes horaires, les mêmes habitudes extérieures. Mais tout avait changé. Il s'attardait plus longtemps dans son bureau, restait des heures devant des dossiers sans en lire une ligne, refusait les invitations, les appels, les réunions superflues. Sa présence devenait fantomatique. Et pour la première fois depuis des années, il ne contrôlait plus rien de ce qu'il ressentait. Les objets prenaient une signification nouvelle. Une assiette laissée dans un placard lui rappelait la manière dont elle la rangeait, toujours du plus grand au plus petit. Une tache de lumière sur le mur du salon lui rappelait comment elle ouvrait les rideaux chaque matin, en silence, d'un geste précis. Une boîte de thé oubliée sur l'étagère portait encore la marque de ses doigts. Il ne savait pas s'il devait la remettre à sa place ou la laisser là, comme une preuve qu'elle avait vraiment existé ici. Plusieurs fois, il monta dans la petite chambre qu'elle utilisait parfois pour dormir. Il n'y toucha rien. Il resta juste là, debout, au centre de la pièce, observant les draps lisses, l'armoire vide, la fenêtre entr'ouverte. Elle avait tout laissé en ordre, comme toujours. Rien ne trahissait un départ précipité. Mais il sentait dans cette perfection une douleur muette. Elle était partie pour se reconstruire. Et il n'était pas sûr de savoir quoi faire de ce qu'elle avait laissé en lui. Il essaya de se concentrer sur son travail. Il se força à sortir, à rencontrer ses collaborateurs, à assister au déjeuner professionnel qu'il avait l'habitude de fuir. Mais rien ne parvenait à l'en distraire. Son esprit retournait sans cesse à elle.
À ses gestes, à sa voix posée, à la manière dont elle le regardait sans jamais juger, il se remémorait cette dernière conversation dans son bureau, sa décision ferme, son besoin de se retrouver. Il respectait cela, mais chaque jour sans elle lui coûtait plus que le précédent. Un soir, alors qu'il classait de vieux documents dans sa bibliothèque, il retrouva le petit dossier contenant les papiers universitaires de Claire. Il les avait soigneusement remis à leur place, mais il n'avait pas réussi à les oublier. Il relut l'essai littéraire qu'elle avait écrit. Ses mots avaient la même force, la même clarté que la première fois. Il tourna chaque page avec une lenteur presque douloureuse. À la dernière page, il posa le manuscrit sur la table puis s'assit, incapable de détacher son regard de cette trace d'elle. C'est ce soir-là qu'il prit une décision. Il se leva, enfila son manteau et sortit. Il savait, grâce à une brève mention dans sa lettre de départ, qu'elle avait repris ses études dans une bibliothèque municipale, à l'ouest de Paris. Elle y passait ses après-midi, avait-elle écrit, pour reprendre le fil qu'elle avait perdu. Il ne savait pas s'il la verrait, il ne savait pas même ce qu'il ferait en la croisant, mais il ne pouvait plus rester immobile. Il se rendit à la bibliothèque, un bâtiment ancien au toit de verre, calme et discret. Il s'assit sur un banc à l'extérieur et attendit. 1 heure, 2. Il revint le lendemain. Et le surlendemain. Chaque fois à la même heure. Il ne cherchait pas à l'intercepter. Il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle poursuivait ce qu'elle avait entrepris. Il restait là, assis, souvent avec un livre dans les mains qu'il ne lisait pas. Il observait les allées et venues, les étudiants, les lecteurs, les chercheurs. Mais elle ne sortait jamais. Et puis un après-midi pluvieux, alors qu'il pensait repartir une fois de plus sans l'avoir vue, il la vit. Elle descendait les marches de pierre, un manteau clair sur les épaules, un sac de livres contre elle. Elle marchait lentement, les yeux fixés devant elle, concentrée sur ses pas, absorbée dans ses pensées. Il sentit son cœur se serrer, sa gorge se nouer. Elle n'avait pas changé. Ou plutôt, elle semblait encore plus déterminée, plus présente. Elle l'aperçut à la dernière seconde. Elle s'arrêta net, comme figée dans le temps. La pluie tombait légèrement, mais elle ne bougeait pas, lui non plus. Ils restèrent ainsi, séparés par quelques mètres et des semaines d'absence. Il ne fit pas un pas vers elle. Il laissa l'instant s'installer. Ce n'était pas une scène, ce n'était pas une confrontation. C'était une rencontre simple, suspendue, mais chargée de tout ce qui n'avait pas été dit. Claire fit alors un geste lent, presque imperceptible. Elle s'approcha sans détourner les yeux. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle s'arrêta. Ni sourire forcé, ni reproche, ni éclat. Juste une fatigue douce dans le regard, mêlée à une émotion contenue. Il ne parla pas. Elle non plus. Mais dans ce silence partagé, plus éloquent que toutes les déclarations, ils savaient tous les deux que quelque chose avait survécu à l'absence. Elle s'assit à côté de lui. Ils restèrent là côte à côte sous la pluie fine, sans rien dire. Et dans ce moment suspendu, Antoine comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Le banc de pierre était froid sous la pluie, mais ni Claire ni Antoine ne semblèrent vouloir bouger. Ils restaient là, immobiles, les épaules à peine séparées, comme si ce contact silencieux suffisait à exprimer ce que les mots ne sauraient formuler sans trahir. Le monde autour continuait de vivre, les passants passaient, les voitures glissaient sur le bitume mouillé, mais pour eux, le temps semblait s'être arrêté juste assez longtemps pour permettre à cette rencontre de se poser sans fracas. Claire serrait son sac contre elle sans tension. Elle ne regardait pas Antoine, mais sa présence à ses côtés ne lui inspirait ni gêne ni précipitation. Ce qu'elle avait fui en quittant le manoir, elle ne le rejetait plus. Ce qu'elle avait redouté de confondre, elle commençait à le regarder en face. Il n'y avait ni promesse ni illusion dans ce retour inattendu. Il y avait une réalité nue. 2 personnes, changées par l'absence, réunies sans mot d'ordre ni attente précise. Antoine finit par tourner la tête vers elle. Son regard cherchait le sien, mais il attendit qu'elle daigne le lui offrir. Quand elle le fit, ce fut avec une sincérité paisible, sans bravade. Il lui adressa un sourire discret, presque gêné, qui trahissait plus de vulnérabilité que 1000 discours. « Je ne savais pas si vous alliez revenir. » Elle haussa légèrement les épaules, un soupir léger lui échappant. « Je ne savais pas non plus. » Le ton était calme, sans reproche ni nostalgie. C'était un simple constat. Ce n'était pas un retour chargé d'histoires romantiques. C'était un choix, un pas vers ce qu'il n'avait jamais nommé. « Vous avez repris vos études ?»
demanda-t-il. Elle acquiesça. Littérature comparée. Je viens ici tous les jours, je relis mes anciens auteurs, et j'écris de nouveau. Il la regarda avec une fierté contenue. Il n'était pas surpris. Il avait toujours su, depuis qu'il avait découvert les documents oubliés dans son bureau, que Claire ne pouvait pas appartenir pour toujours à l'ombre d'un autre. Elle avait trop à dire, trop à penser, trop à vivre. « Vous êtes venu seul ?» reprit-il. Elle le fixa longuement avant de répondre. « Oui, et je suis assise ici parce que je l'ai choisi, pas parce que je ne savais pas où aller. » Cette précision était importante. Elle n'était pas revenue dans sa vie pour combler un vide ou retrouver une place perdue. Elle était là, aujourd'hui, parce qu'elle avait fait le tri, repris le contrôle et décidé librement de s'asseoir à côté de lui. « Je ne veux pas que vous reveniez au manoir comme employé, » dit-il, la voix ferme, mais sans dureté. Elle resta silencieuse. Il poursuivit. « Ce que vous avez accompli, ce que vous avez été prête à laisser derrière vous, mérite mieux que de revenir dans une fonction qui ne correspond plus à qui vous êtes. Je ne veux pas vous retenir dans une vie qui ne vous honore pas. » Elle le regarda longuement. Elle entendait la sincérité dans sa voix, mais elle y percevait aussi une hésitation. Il cherchait ses mots pour ne pas la blesser, pour ne pas l'effrayer, mais aussi pour ne pas rendre les choses plus solennelles qu'elles ne l'étaient. « Et si je ne veux pas revenir à ce que j'étais, mais que je ne veux pas non plus vous quitter ?» Cette fois, ce fut à lui de ne pas répondre tout de suite. Il la regarda comme s'il cherchait à ancrer cette phrase dans sa mémoire. Il n'attendait pas cette ouverture, mais il en comprenait la valeur. Il n'était pas question de reprendre là où il s'était arrêté, mais de recommencer à partir de ce point précis, celui de deux personnes qui avaient appris à se voir autrement. « Alors on recommence, dit-il, sans règles, sans fonction, sans rôle assigné. » Elle sourit faiblement. « Et si ça ne fonctionne pas ?» Il lui rendit son sourire, presque amusé par la question. « Alors on se parlera, et on décidera ensemble. » Elle se leva lentement, rangea un livre dans son sac, puis le regarda avec une attention nouvelle. Antoine se leva à son tour. Il n'y avait pas de promesse, pas de serment, pas de main tendue, juste deux silhouettes qui marchaient côte à côte sous la pluie, vers une direction qu'ils n'avaient pas encore définie, mais qu'ils n'avaient plus peur d'explorer ensemble. Ce n'était pas une fin heureuse dans le sens traditionnel. Il n'y avait pas de musique, pas de fin symbolique, pas d'embrassade sous l'orage. Ce n'était pas un conte, c'était un moment où l'humanité prenait le dessus sur les habitudes, où le lien se construisait lentement, avec prudence, mais sans crainte. Ils prirent un bus ensemble, assis l'un à côté de l'autre sans échanger un mot de plus. Pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que le silence était désormais un terrain commun, un lieu sûr. Antoine jetait parfois un coup d'œil vers elle, comme pour vérifier qu'elle était bien là, qu'il ne rêvait pas. Elle, de son côté, fixait la fenêtre, observant les gouttes tracer leur course sur la vitre, l'esprit calme. Ils descendirent quelques arrêts plus loin, marchèrent encore un peu, puis s'arrêtèrent devant un petit café de quartier. Il proposa d'entrer. Elle accepta. Ils s'assirent près de la baie vitrée. Il commanda 2 cafés, comme au manoir. Mais cette fois, c'était différent. Ce café-là n'était pas une routine, pas une formalité. C'était un choix partagé. Et dans ce lieu sans faste, sans histoire, juste habité par le murmure des tasses et les pages tournées, Claire et Antoine commencèrent enfin, réellement, à parler. Le manoir de la Croix avait retrouvé sa lumière d'automne. Le vent faisait frémir les arbres du jardin et les feuilles s'accumulaient lentement sur les allées. Rien n'avait changé dans l'architecture des lieux, mais ceux qui y entraient pour la première fois sentaient rapidement qu'une chose y avait irrémédiablement évolué. L'air, plus léger, les silences, moins pesants, et les pas, désormais partagés. Claire remontait les marches du grand escalier qu'elle avait autrefois gravi 1000 fois dans l'indifférence générale, mais cette fois, il n'y avait ni fatigue ni solitude dans son allure. Elle portait une robe en coton clair, simple et fluide, des livres serrés contre sa poitrine et un petit bouquet de fleurs sauvages dans l'autre main. Elle avait passé la matinée à la bibliothèque municipale, et comme chaque semaine désormais, elle venait au manoir non pour y servir, mais pour y vivre. Ce n'était plus un lieu de travail. Ce n'était pas non plus un sanctuaire. C'était un espace de continuité, de transformation lente, que ni elle ni Antoine n'avaient voulu brusquer. Elle s'arrêta un instant à mi-chemin de l'escalier, exactement à l'endroit où elle s'était endormie, des mois auparavant vidée de toute force.
Elle posa une main sur la rampe, son regard se perdant dans les détails du bois verni. Rien n'avait bougé, et pourtant tout était différent. Ce palier n'était plus le lieu d'un effondrement. Il était devenu le point de départ silencieux de tout ce qui avait suivi. Antoine l'attendait dans le hall, un plateau à la main. 2 tasses, un petit pot de confiture, du pain frais. Il avait appris à ne plus trop en faire, à ne pas transformer chaque instant en tentative de compensation. Il avait compris que Claire n'attendait pas de démonstration, mais de la cohérence, de la continuité. Et depuis qu'elle était revenue, il s'était tenu à cette ligne, avec une constance nouvelle. Pas pour lui plaire, mais pour être juste, pour être vrai. Elle descendit les dernières marches avec lenteur, savourant l'odeur du café qui flottait déjà dans l'air. Il lui sourit, tendit le plateau vers elle sans un mot. Elle déposa ses affaires sur la table du salon, puis revint vers lui. Il avait ajouté à côté des tasses une enveloppe crème légèrement gaufrée. Elle l'aperçut mais ne la toucha pas tout de suite. Elle connaissait Antoine. S'il avait écrit quelque chose, ce n'était ni un appel ni une supplique. C'était une pensée. Une offrande discrète. Un geste à lire au moment choisi. Ils s'assirent près de la grande fenêtre, celle qui donnait sur le jardin. Les arbres perdèrent leurs feuilles, mais la lumière était douce, presque dorée. Claire ouvrit l'enveloppe lentement, sortit une feuille pliée en 2. L'écriture d'Antoine y apparaissait droite, régulière, sans fioriture. Il n'écrivait pas pour impressionner. Il écrivait comme il parlait désormais, avec retenue, mais sans détour. « Claire, je ne sais pas où tout cela nous mène. Je sais seulement que le jour où je vous ai vu dormir sur cet escalier, quelque chose en moi s'est déplacé. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la curiosité, c'était une conscience soudaine, la conscience d'avoir vécu à côté d'une présence précieuse sans jamais lui accorder un regard. Je ne veux plus commettre cette erreur. Ce manoir a longtemps été ma forteresse, il est aujourd'hui notre passage. Et si vous acceptez, j'aimerais que nous construisions à partir de ce point. » Claire replia lentement la lettre, la reposa sur ses genoux. Elle ne parla pas. Elle n'avait pas besoin. Tout était dit. Elle leva les yeux vers Antoine. Il ne la fixait pas avec insistance. Il ne cherchait pas une réponse immédiate. Il attendait simplement, sans pression. Elle prit sa tasse de café, la porta à ses lèvres. Elle respira, puis but une gorgée. Lorsqu'elle reposa la tasse, elle le regarda enfin directement. « Alors commençons ici. » Il acquiesça, sans sourire forcé. Il était trop lucide pour se perdre dans une émotion facile. Il savait que rien ne serait parfait, que les ajustements prendraient du temps. Mais il savait aussi que ce qu'il tenait là, devant lui, avait la solidité tranquille des choses profondes. Les semaines suivantes, ils aménagèrent ensemble certains espaces de la maison. Claire investit une pièce inutilisée du rez-de-chaussée, y installa un petit bureau, une étagère pour ses livres, une lampe à pied. Elle n'avait pas voulu appeler cela un bureau. Elle disait simplement « c'est mon endroit ». Antoine n'insista pas. Il respectait ses mots. Ils mangeaient parfois ensemble, parfois séparément. Ils sortaient faire quelques courses à 2, mais souvent, ils prenaient des chemins différents avant de se retrouver au manoir. Ils avaient compris que l'équilibre ne viendrait pas de la fusion, mais du respect des solitudes. Leur lien évoluait sans cris, sans promesses. Ils se consolidaient à travers les gestes les plus banals. Une tasse remplie sans qu'on la demande, un livre déposé sur une table avec un mot griffonné, une couverture ajustée sur les épaules de l'autre un soir plus frais. C'était un langage nouveau, tissé de tout ce qu'il n'avait pas eu le courage ou le droit de dire auparavant. Un matin, Claire retourna s'asseoir sur la marche où elle s'était assoupie autrefois. Mais cette fois, elle était éveillée, calme, un livre ouvert sur ses genoux. Antoine la vit en passant, s'arrêta et la regarda longuement. Elle leva les yeux vers lui fit un signe discret et il s'assit à ses côtés. Ils restèrent là un moment, sans parler, partageant simplement cette marche, ce point de jonction entre le passé et le présent. Ce qu'ils avaient vécu ensemble n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas une histoire d'amour née du hasard ou d'une magie impromptue. C'était une trajectoire patiemment construite entre 2 êtres que tout séparait, sauf l'essentiel. La capacité de voir l'autre, vraiment, et de l'accueillir sans chercher à le changer. Ce n'était pas le coup de foudre qui avait changé leur vie, mais le regard lent, la reconnaissance discrète et la volonté partagée de bâtir à partir de ce qui semblait ordinaire. Sur cette marche, autrefois symbole de fatigue et de solitude, ils avaient trouvé un nouveau départ. Et c'est à cet endroit précis que leur histoire, loin de s'achever,
commençait enfin à exister pleinement.